connais leur histoire. Toi seul as les paroles de la vie. Viens les rencontrer ce soir dans ces terres favorables. Viens semer en eux ta parole éternelle, afin qu'elle produise du fruit dans leur vie et qu'ils puissent courir encore plus loin. Touche-les profondément ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur me disait que tu ne sortiras pas de la même manière que tu es arrivé. Il y a vraiment un dépôt ici. CEM Transfiguration. Vous êtes la maison où les gens qui rentrent ici sont transformés et porteurs de la gloire de Dieu. La transfiguration, ce n'est pas tous les disciples qui l'ont vécu. Amen. C'est ceux qui suivaient Jésus de près. Amen. Le Seigneur me mettait dans mon cœur de relâcher sur vous la bénédiction ce soir. Pour vos 5 ans. Les 5 premières années d'un enfant. Hein? Et Seigneur, tu relâches sur les pasteurs, Seigneur, vraiment un temps de repos. Vous savez, quand on a des jeunes enfants qui grandissent, les premières années, on ne dort pas beaucoup. Amen. Ça va? Amen. Vous savez, la première soirée avec pasteur Alain Londala, il a parlé, c'est quoi une saison? Et quand on arrive à une nouvelle saison, on ne peut pas l'accueillir de la même façon qu'on était dans la première saison. Amen. Il nous a parlé aussi qu'on doit se dépouiller, qu'on doit briser les forteresses dans nos pensées. La deuxième soirée, pasteur Albert Muhen qui a parlé qu'on doit passer par le brisement. Vous savez, Dieu ne peut pas déverser sa gloire sur quelqu'un qui est déjà rempli de lui-même. On doit être vidé de nous-mêmes. Et ce soir, Seigneur, je te donne la permission de me montrer les choses cachées de mon cœur qui te résistent. Seigneur, brise toute forteresse dans ma vie qui s'élève au-dessus de toi. Seigneur, que tu puisses rentrer dans une profondeur comme jamais tu as rentré. Que tu puisses venir saisir mon âme à un point tel que j'en sois renversé. Il y en a un qui a été renversé, c'est Saul, quand il a rencontré Jésus-Christ. Il lui a montré l'état qu'il était. Il lui a montré qu'il était aveugle. Malgré qu'il aimait Dieu, malgré qu'il pensait bien faire, son cœur n'avait pas été touché par la compassion de Dieu. Il n'avait pas eu la révélation de l'amour en Jésus-Christ. Et même quand on vient en Christ, le Seigneur nous prend tel qu'on est, mais pour nous emmener de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Alors, ce soir, il m'a donné je pense que je suis rendue à mon 3e message pour vous. C'est ça que j'expliquais. Vous savez, quand on est dans le même esprit, hein, le premier soir, j'écoute, je fais comme, OK, la prêche que ça m'a donné est déjà dit. On m'écrit, Seigneur, qu'est-ce que c'est pour eux? Et c'est juste pour confirmer quand tu es dans l'esprit, hein? Deuxième soir, brisement, OK. Seigneur, fait que, aujourd'hui, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as de frais pour eux? Puis il m'a dit, l'humilité précède la gloire. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui tombent, qui perdent la vision, qui perdent leur élan à cause du manque d'humilité. Dans Proverbe 15, verset 33, ça dit, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Vous savez, ce n'est pas un hasard que c'est marqué que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Parce que quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu, qui a conscience de sa sainteté,
qui a conscience de sa grandeur, va le vénérer et l'adorer. Il va en avoir conscience tellement qu'il va savoir que quoi qu'il fait, quoi qu'il dit, même quoi qu'il pense, il le sait déjà. David disait avant même que la parole sorte de ma bouche, tu la connais. Hein, je vais aller me cacher à quelque part et tu me vois. Et un qui a vraiment goûté à une vie avec la crainte de Dieu, c'est Joseph. J'aimerais qu'on lise ensemble 1 Samuel 2, verset 8, c'est la version Ostval que je vais vous lire. Il relève le pauvre de la poussière. Il tire l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les princes. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les colonnes de la terre sont à l'Éternel et il a posé le monde sur elles. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu veut te faire asseoir avec les princes. Reçois ton héritage du trône de gloire. Amen. Joseph, il a été humilié, il a passé par un processus au travers des situations de sa vie parce que ça l'a préparé à sa destinée divine. Amen. Dieu a pu montrer sa gloire puissamment parce qu'en un jour, un homme qui était prisonnier est devenu le premier du pays après Pharaon. Tu sais, ce que je ressens souvent, c'est que quand on marche avec le Seigneur, puis ça fait des années, puis qu'il y a des choses qui nous arrivent, puis qu'on ne comprend pas, dis-toi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que surtout, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu te perdes avec ce qui s'en vient. Il veut que tu puisses t'élever et que tu restes fidèle. Et que tu sois capable de porter la gloire qui va descendre sur toi. Amen. Fait que Joseph, quand il a été appelé, il a été capable de dire, dans Genèse 41, il a dit au verset 16, c'est mon Dieu, ce n'est pas moi. Il est allé, Dieu l'emmenait à une place d'humilité. Et Joseph a compris une chose, que quoi que tu as comme don et talent, tout vient de Dieu. Et que Dieu ne partage pas sa gloire. Et tant et si longtemps qu'on veut être reconnu, qu'on veut se sentir quelqu'un en faisant quelque chose pour le Seigneur, il y a encore des choses à travailler dans notre cœur pour nous emmener à l'humilité. Amen. Vous savez, Joseph, il ne s'est pas laissé pervertir. Même si la femme de Potiphar lui a tendu un piège, il aurait pu tomber dedans. Mais Joseph a décidé de choisir de marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est ça qui lui a porté cette faveur, parce qu'il est resté fidèle à son Dieu, à ce qu'il avait reçu comme enseignement. Malgré qu'il ne comprenait pas tout, malgré qu'il a vécu l'injustice, qu'il a vécu l'abandon, la trahison de ses frères, malgré que pendant des années, on l'a peut-être fouetté en tant qu'esclave. Mais il y a une chose qu'il a gardée dans son cœur, c'est la crainte de l'Éternel. Il savait que c'est lui seul qui peut transformer nos vies et nous emmener là, dans ses desseins qu'il y a pour nous, ses projets de bonheur. Amen. Il savait qu'il avait reçu 2 songes. Il ne voulait pas passer à côté de sa destinée. Hein? Il a gardé sa relation avec Dieu par la prière. Il pouvait tout lui enlever, sauf sa foi. Je peux dire une chose. Job avait tout perdu. Mais personne n'a pu y enlever sa foi en Dieu. Et Dieu lui a imputé injustice. Amen. Dans le psaume 29, verset 2, version Semeur, ça dit « Célébrez la gloire du nom de l'Éternel et prosternez-vous devant lui, parés de sainteté. » Quand on a la crainte de l'Éternel, il nous emmène à être mis à part. Tu ne peux plus être dans le même courant que ce monde. Il t'emmène à laver ta robe. Il t'emmène là où il sait que la rencontre divine au
temps précis de Dieu, où ta destinée va arriver, tu vas être paré de ton vêtement blanc. Amen. David, avant d'avoir la victoire sur Goliath, il a remis la gloire de cet exploit-là à qui? À son Dieu vivant. Dans 1 Samuel 17, 45, version Louis II, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai, je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Vous savez, ça fait peut-être 5 ans, 3 ans, qu'il y a un Goliath qui tient dans la peur et qui t'empêche d'avancer. Et ce soir, je te dis que l'onction est ici, c'est une onction de vainqueur. Ce soir, le Seigneur veut te délier dans tes pensées qui amènent une limitation. Il veut t'élever au-dessus. Là où lui, il règne. Hein? C'est ton héritage d'être assis avec lui à la droite de Dieu. Amen. Il veut que cette révélation puisse pénétrer en toi, que tu saches. Tu ne sais pas comment ça fait que ça va arriver. Tu ne sais pas quand ça va arriver, mais tu sais que ça va arriver. Et que tu vas pouvoir être comme David et dire à ton Goliath, tu as insulté le Dieu vivant qui vit en moi, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et en son nom, tout puissant, au nom de tout nom, maladie, tu n'as plus aucun droit, parce que le nom de la maladie est en dessous du nom de Christ. Et elle est obligée de fléchir les genoux. Elle est obligée d'obéir à la parole de Dieu, parce que tout genou est obligé de se fléchir devant le roi des rois. Et là, tu vas arriver devant l'autre Goliath, celui qui est venu voler dans ta bourse et qu'à chaque fin de mois, tu as de la misère à payer ton loyer et tes choses. Et tu vas dire, oh, mon Dieu, ah, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Et c'est lui qui pourvoit tous mes besoins. Je n'ai rien à craindre parce que l'Éternel est mon pourvoyeur. Il est mon Jéhovah Jireh. Ah, parle, lance cette épée qui va trancher dans les ténèbres. Prends ta position de foi. Comme David, affronte ce Goliath. Tu es rendu dans une autre saison. C'est plus à toi à t'enfuir. C'est l'ennemi qui va s'écraser devant toi et tu vas lui couper la tête. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné toute puissance de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Sur les serpents et les scorpions. Et même sur les géants. Parce qu'il est dit, avec une foi de grain de sénévé, tu vas parler à cette montagne. Cette montagne qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Cette montagne qui t'a tenu arrêté. Et je brise ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui t'a empêché d'avancer. Tout ralentissement dans ta vie brisé par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jacob, à son péniel, à rencontrer Dieu face à face. Le Seigneur, il veut t'emmener à un péniel où il veut que tu te battes pour avoir la bénédiction qu'il y a pour toi. Que tu lui montres que tu es persistant, que tu es obstiné, que tu veux avancer avec la fougue du lion pour aller chercher cette bénédiction. Dis, Seigneur, je ne peux pas parler avec toi, je ne peux pas te rencontrer. Sans que ma vie change, Seigneur, que je puisse porter ta gloire et que tous puissent voir comment tu es un Dieu vivant. Le Seigneur veut t'emmener dans un péniel, dans ce lieu secret, où il veut te parler d'amour. Il veut te parler de ce que ton cœur a besoin pour être guéri, restauré et délivré. Il veut t'emmener à un autre niveau. Au niveau de sa gloire. Vous savez, quand Jacob a combattu
l'ange de l'Éternel lui a brisé la hanche. Savez-vous pourquoi? Parce que dans le corps humain, la hanche maintient l'équilibre. Et l'homme peut se tenir debout, non chambranlant, parce que les hanches le tiennent debout. Quand Jacob est arrivé, il était imbu de lui-même. Il s'est permis de combattre avec l'ange de l'Éternel. Et quand la première bénédiction que le Seigneur lui a fait, c'est lui casser la hanche. Pour lui dire, maintenant là où tu t'en vas, en suivant ma parole, là où je t'ai guidé, tu vas savoir que tu ne pourras plus t'appuyer sur toi-même. C'est moi le Dieu des dieux. C'est moi qui vais être ton appui. C'est moi qui vais t'emmener dans ce territoire. C'est moi qui va faire que dans ce nouveau territoire, ma volonté va s'accomplir. Et tu vas savoir que ce n'est pas par toi que tu es arrivé. Et tu vas me rendre gloire. Jacob a été le père d'un pays. Et Dieu a changé son nom en Israël. Dans le Péniel, tu ressors avec un nom nouveau. Tu rentres comme esclave et tu sors plus que victorieux. Tu rentres comme quelqu'un d'expatrié et tu reviens à la maison de ton Dieu. Là où la provision est, là où cette dimension surnaturelle est, où tu peux venir t'abreuver et venir chercher ton héritage. Jésus, avant de vivre son élévation, il a remis sa volonté au Père dans le jardin de Gethsémani. Il savait que le prix qu'il avait à payer. Et il a racheté la volonté de l'homme dans ce jardin, là où nos pères, Adam et Ève, avaient pris leur volonté, avaient repris leur volonté pour désobéir à Dieu. Tu sais que dans l'alliance nouvelle, maintenant, toi aussi, tu as un choix à faire. Comme dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu obéis à la voix de ton Père? Est-ce que tu recherches sa présence? Est-ce que tu viens au rendez-vous divin? Quand il te dit, viens dans ta chambre où je veux te parler, où je veux t'enseigner, où je veux te consoler, où je veux te fortifier, où je veux te donner les stratégies pour faire face à ce qu'il y a dans ta vie, où tu dis, ah, mais là, je suis bien trop occupée. Je m'en vais à l'école tantôt. Je n'ai pas fini mes examens. Oh, on va se parler tantôt, papa. Vous savez, on est beaucoup dans notre zone de confort. L'Église a perdu sa force parce qu'elle a négligé le lieu secret. Vous savez que même Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il avait des habitudes. Et c'est dit dans Luc, chapitre 22, verset 39, dans Louis II, ça dit, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. J'arrête le verset là 2 minutes. J'ai besoin de votre attention, je sais qu'il fait chaud, mais c'est une clé. Amen. Jésus avait des habitudes de se retirer pour la prière. Il allait sur la montagne pour entendre ce que son Père avait à lui dire. Quand que nous sommes dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos raisonnements, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Jésus avait l'habitude de se mettre à part et de parler avec son Père dans l'intimité pour aller chercher ce qu'il avait besoin pour continuer sa journée. Amen. Fait qu'après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ 1 jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Vous savez, c'est le Fils de Dieu. Mais il s'humilie. Il se met à genoux devant son Père. Disant au Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Vous savez, on veut tous connaître la gloire de Dieu. Mais il faut que tu passes par Gethsémani avant. Que tu dis, Seigneur, ce n'est pas ma justice que je veux. C'est ta justice. Ce n'est pas ma volonté, mais la tienne.
Je ne veux pas vivre selon mes pensées, parce que mes pensées, ce n'est pas tes pensées. Je ne veux pas faire des choix cérébrales, parce que mes voix, ce n'est pas tes voix. Seigneur, je veux ta volonté. Je veux faire ta volonté. Et s'il y a un prix à payer, Seigneur, c'est toi qui vas venir me fortifier. Et on voit qu'un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie. Est-ce que vous avez déjà été en prière en agonie? Vous savez, tu peux être en prière et avoir des douleurs d'enfantement. Tu peux être en prière et avoir une compassion puis pleurer. Mais en agonie, il savait, il avait choisi de prendre notre place à la croix. Parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, on était perdu. Il est allé jusqu'à l'agonie pour que son corps, son âme accepte la volonté de Dieu. Amen. Il priait plus intensément. Je ne sais pas, moi, j'aurais été en agonie si j'aurais continué à prier intensément. Hein? Peut-être que ma chair aurait dit que c'est assez là. Là, c'est fait. Parce que l'être humain, on se complaît. On se complaint dans peu. Amen. C'est ici qu'elle va passer la tornade, hein? Ici, en ce lieu. Dans cette tornade-là, je vous le dis, quand Dieu fait une tornade, c'est qu'il te prend, puis il sort de toi tout ce qui est du monde, puis il te purifie. Hein? Après cette tornade-là, tu n'es plus la même personne. Amen. Hein? Fait que la première place où Christ a perdu son sang, c'est au jardin de Gethsémani, parce qu'il y a eu du sang qui tombait à terre. Puis après avoir prié, ça, 9h et 20 vers ses disciples, puis il les a trouvés comment? Endormis de tristesse. On veut voir la gloire de Dieu. On ne peut pas s'endormir. On doit se garder éveillé. Amen. Mais pour ça, tu ne peux pas te relâcher parce qu'on n'est pas dans un temps où on peut se permettre de jouer à l'Église. Nous sommes dans les temps de la fin. Et ce qui est relâché dans le monde, c'est écrit dans la parole de Dieu que les gens vont être fanfarons hautains. Ils vont avoir l'apparence de piété, mais ils vont rejeter ce qui en fait la force. C'est dit dans Matthieu qu'on va être haïs à cause de son nom. On ne peut pas se permettre de se laisser aller. Amen. Fait qu'il dit, levez-vous et priez. Et ce soir, je suis venu vous dire, lève-toi et prie. Tu as un problème, à l'école, tu ne sais pas comment résoudre, lève-toi et prie. Tu veux avoir une promotion au travail, c'est jamais toi qui as choisi, lève-toi et prie. Prie. Que ça devienne ton oxygène. Que ça devienne ta façon de vivre. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5,17, ça dit qu'il faut prier sans cesse. Mais si tu ne pries pas, tu n'as pas de vie de prière, tu n'auras pas de percée. Si tu n'as pas de vie de prière, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Parce que la prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est là où tu peux venir te décharger au pied de la croix. Où tu peux rentrer dans cette grâce. Puis qui dit, OK, tu peux t'en retourner. Hein? Tu étais fatigué, chargé. Maintenant, je te donne mon repos. On a besoin de ce mode de vie. Mais pas avec notre tête, avec le cœur. Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Ça veut dire qu'il faut se faire violence. Ta chair, elle ne veut pas. Hein? Mais il faut que tu te fasses violence. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Puis je vais vous dire, toutes les fois où l'ennemi te vole ton temps de prière, ton temps de cœur à cœur avec Dieu, c'est parce qu'il y avait une bénédiction pour toi là. C'est un voleur, un menteur. Puis il veut tuer ta foi. Il veut tuer ta destinée. Vous savez, Adam et Ève dans le jardin, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, c'est parce qu'ils portaient quelque chose avant. C'est quoi qu'ils portaient avant? Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, dans une vie de sanctification, la gloire de Dieu devient ton vêtement. C'est pour ça que Pierre pouvait lancer son mouchoir où son ombre pouvait guérir. Parce que ce n'était pas son ombre à lui, c'était l'ombre de la gloire de Dieu sur lui. Dieu veut en ramener cette gloire dans sa maison.
Dans Éphésiens 5, 27, ça dit qu'il veut faire pareil devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est le but de Dieu, c'est que sa fiancée apporte sa gloire. Ce soir, le Seigneur nous te dit, je veux que tu sois porteur de ma gloire. Je veux que là où tu marches et que tu aies une victoire, que les gens puissent dire, ah, son Dieu, il est vivant. C'est son Dieu qui s'est manifesté. Ta vie doit être pour lui. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors pourquoi quand tu as un problème, tu réagis comme avant et tu essaies de le résoudre? C'est plus toi qui vis, c'est Christ. Alors rentre dans ta chambre, Seigneur. Qu'est-ce que tu as à me dire dans ce défi? Qu'est-ce que ta parole dit dans ce défi? Et là, lève-toi comme David et déclare la parole de Dieu pour aller chercher ta victoire et écrase l'ennemi, faisant un marchepied pour Christ. Amen. Parce que le Seigneur dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il se rit de tes ennemis. Vous savez que le rire de Dieu est en train de lui rappeler sa position qui est arrivée à la croix. Il a été dépouillé, mis en spectacle. Savez-vous que c'est comment qu'on fait un triomphant qui a conquéri? Il s'en va sur son cheval blanc. Puis là, il prenait celui qui régnait de la ville, puis il le traînait en arrière. Puis là, il montrait à toute la ville. J'ai cette ville-là, ça m'appartient. Jésus a fait la même chose avec Satan. Il l'a mis en spectacle. Ça veut dire qu'il l'a montré à tout le royaume des cieux, sur la terre. Il l'a montré que lui, il était sur le cheval blanc, puis que Satan, il était mis en spectacle en arrière. Alors, il n'y a pas raison de régner, de te faire vivre dans la peur, parce que tu es plus qu'un vainqueur en Jésus-Christ. Va chercher cette victoire. Tu ne peux pas t'appuyer sur toi. Ta hanche est blessée. Il faut que tu sois comme Jacob. Je m'appuie maintenant sur Dieu. Je ne peux pas résoudre mes problèmes comme avant, parce que j'ai besoin d'apprendre à être cette nouvelle créature que le Seigneur a fait. J'ai besoin d'apprendre à marcher dans cette nouvelle dimension. Je ne peux pas l'affronter comme avant, parce que je ne suis plus comme avant. Mais Satan essaie toujours de te ramener. Ah, mais tu étais comme ça, oui. Mais maintenant, je suis une nouvelle créature. Hein? Mes péchés ont été mis dans la mer d'oubli. Je suis un enfant de Dieu, je suis la lumière du monde, je suis sainte. Oh, les premières fois que j'ai commencé à confesser ça, il y a une voix qui me disait, voyons, hein, avec ton passé. Oui, tu es saint. C'est Jésus en toi qui t'a sanctifié. Amen. Oh, chavavavavava. Philippiens 1, 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous savez, quand on est mort, même si on rit de toi, même si on est injuste, même si on n'est pas gentil, même si on te lance des pierres, tu vas être comme Étienne. Tu vas avoir la vision ouverte du royaume. Dieu dit, soyez heureux quand on va vous maltraiter à cause de moi. Tu vas être dans une joie, une paix qui surpasse l'intelligence. Parce que tu sais que ce n'est pas toi qui es attaqué. C'est parce que tu portes Christ en toi. Amen. Tu dois apprendre à le connaître. Tu dois te diminuer pour que lui grandisse. Tu dois lui donner ta vie, lui donner ta volonté. Tu dois devenir dépendant de Dieu. Il doit être ton Seigneur, ton Maître. Tu dois chercher Dieu dans toutes tes situations. Tu dois être un passionné de Dieu. Dieu doit être ta priorité en tout pour déclarer la victoire en son nom. Amen. Dans Matthieu 16, 9, ça dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors pourquoi tu as des besoins encore qui ne sont pas rencontrés? Tu as les clés. Vous savez, si j'aurais un roi qui me donne les clés de son château, puis il dit, je t'ai fait une procuration, je te donne les clés. Tout ce qui est dans le château t'appartient. Je ne resterai pas chez nous. J'irai dans le château. J'utiliserai les clés et j'irai chercher ce qui m'appartient. Amen. Ce matin, ce soir, est-ce que tu reçois
Ces clés t'ont été données à l'Église. Nous sommes l'Église. Amen. Tu as besoin d'une guérison? Va chercher. Qu'est-ce que la pensée du royaume de Dieu dit sur la maladie? Tu as des problèmes financiers? Va, rouvre la clé, rentre dans la pièce où la provision est. Amen. Dans Luc 10, 19, ça dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Attends une minute, Daniel. C'est parce que toi, tu ne sais pas, moi, là. Mais mon voisin, il m'emmène en cours. Ah, tu sais, j'ai peur, là, qu'est-ce qui va arriver? Je peux perdre ma maison. Il n'y a rien qui peut tenir. Rien, c'est quoi rien? C'est rien. Alors, il faut que tu fasses. Qu'est-ce que David dit à son âme? Mon âme, bénis l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. David disait, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Hein? Dans Matthieu, c'est dit, hein? Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais mon Père dans les cieux les nourrit. Ne cherchez pas ce que les païens cherchent. Mets tes yeux sur lui. Quand il va devenir ton amoureux. Moi, je peux juste vous dire, quand on est amoureux, là, tout ce que tu veux, c'est la présence de ton amoureux. Vrai? Je suis seule comme ça, moi. Hein? Puis quand tu as tout ce que tu penses, tu as hâte de finir de travailler pour être avec ton amoureux. Hein? Tu vas à quelque part, tu penses, mon amoureux, il aurait aimé ça. Tu vas au restaurant, je vais ramener des choses, mon amoureux, il n'a pas pu être là. Il devient ta priorité, il te suit partout, parce qu'il est dans ton cœur, il est ta passion. Dieu veut devenir ta passion. Il veut t'accompagner partout. Amen. Dans Colossiens 3:1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est quoi tu cherches dans ta vie? C'est quoi que tu cherches? Avoir un ministère bien connu, la gloire des hommes, avoir le poste de gestion que tout le monde convoite, dans la grosse maison, la grosse piscine, le gros bateau, la grosse voiture pour dire hey, « Regarde comment j'ai réussi ». Qu'est-ce que ton cœur recherche plus que toute autre chose? De quoi tes pensées sont remplies? Il demande de le chercher parce qu'il veut se faire trouver dans des dimensions tellement profondes qu'on ne peut pas encore imaginer. Parce que Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Et nous sommes le reflet de la gloire de Christ. Je suis venue te dire ce soir que la gloire de Dieu ne va pas se manifester comme tu l'attends. Les Juifs attendaient un Messie régnant, puis ont eu le Messie souffrant. Celui qui a payé le prix. Dans une dimension que jamais ils ont pu penser, mais ils sont passés à côté. Marthe et Marie qui pleuraient. Ils attendaient la guérison de Lazare. Hein? Et la guérison n'est pas venue. Elle pleurait. Pourquoi? Parce que Jésus avait la résurrection pour eux. Il y avait un niveau encore plus profond. C'est toi qui limites dans ta pensée. Comment Dieu pourrait intervenir? Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est vivant, tout-puissant. El Shaddai. Amen. Oh, shabababababa. Dans Luc 4:1, ça dit, quand Jésus, après qu'il a eu le baptême d'eau, il a été rempli du Saint-Esprit. Puis au verset 14, après avoir sorti de sa rencontre avec son Père, de son cœur à cœur avec son Père dans le désert, il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu veux la puissance du Saint-Esprit? Dis, Seigneur, je veux plus de toi, moins de moi. Dites-le ce soir, Seigneur. Je veux plus de toi, moins de moi. Seigneur, je ne veux plus manquer les rendez-vous divins. Dites-vous qu'à chaque rendez-vous qu'on a avec Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose à te donner, quelque chose à te dire. Il y a une stratégie à te donner. Il y a une autre dimension où il veut t'emmener. Vous savez, un enfant de 5 ans, il pense que c'est tout, il est tout content. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ses parents qui pourvoient pour lui. Vrai? On est comme ça souvent avec papa.
On a touché un peu à sa gloire. Ah, il y a quelqu'un qui est en chaise roulante. Elle marche aujourd'hui. Yes, je l'ai l'affaire. Hein? Regarde, papa. Ah, regarde comment que je suis grande. Hein? Quand est-ce que je vais ressusciter des morts? Puis là, il te regarde et dit, mon enfant, si tu savais, je ne peux pas te donner encore cette onction-là. Tu ne peux pas porter cette gloire-là parce que ton orgueil te ferait tomber. On est les enfants souvent qu'on a un peu de sa présence, un peu de son onction, puis on se pense des super-héros. Mais lui, il te voit déjà comme un vaillant guerrier. Et tu vas devenir le vaillant guerrier quand c'est lui qui va être en toi pleinement, que tu vas dire, Seigneur, étends les cordages de ma foi, viens et remplis-moi à un point tel que ça déverse sur moi et que ça me revêt de ta gloire et de ta puissance. Dans Matthieu 11, 12, ça dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous savez, aller à ce niveau-là, de te promener dans le château, d'être dans la présence de Dieu, puis même de le voir, puis qu'il te prenne dans ses bras, comme moi je l'ai expérimenté. J'étais chez moi seule, j'avais eu un accident. J'avais mal à la tête, ça faisait plus d'1 an. J'avais eu un trauma crânien sévère. Je peux dire à ma fille, viens-tu souper à la maison? Mais je vais la rappeler 5 minutes après pour lui dire la même chose. Je vais commencer à cuisiner. J'ai oublié que j'étais en train de cuisiner ou faire la vaisselle. Puis j'ai inondé la cuisine. Mais mon Dieu est venu chez moi. Je m'en allais, je sentais la mort qui partait. Et je me suis retrouvée dans ses bras. J'avais la tête comme son torse. Et la seule chose que je peux vous dire, qu'il n'y a aucune religion qui peut te remplir de cet amour. Un amour si beau, un amour si profond, que toute la honte qui a pu venir de mon passé est partie. Il m'a regardé et il m'a dit, c'est bon d'être aimé par toi. Je suis venue te dire ce soir que Dieu, c'est un Dieu de relation. Puis il est mort à la croix parce que ton amour lui fait aussi du bien. Parce que tu as de la valeur à ses yeux, tu es une créature merveilleuse. Tu as tellement de prix qu'il va te poursuivre de son amour parce qu'il te veut avec l'éternité. Ensuite, il m'a déposé, puis il m'entourait par la droite et la gauche. Moi, j'avais de la misère à avoir à cette époque-là la conception que Dieu pouvait être omniscient, omniprésent, il est partout. Hein? Mais il était à chaque côté de moi. Un des deux s'est penché. Ça a allumé un chemin allumé comme quand tu atterris en avion la nuit. Puis les deux m'ont regardé et ont dit, avance. Maintenant, on est avec toi. Quand j'ai mis le pied pour avancer, je me suis réveillée. On n'était plus la nuit, on était rendu le jour. Et mon cerveau était rendu correct. Il n'y avait plus de lésions. Et si je suis aujourd'hui en train de vous parler, c'est parce que j'ai eu une rencontre surnaturelle avec mon Dieu. Et il n'y a personne qui peut m'enlever cette... Il n'y a personne qui peut m'enlever ce que j'ai vécu. Le Seigneur veut te toucher d'une façon encore plus profonde. Il veut, la première chose que tu as comme révélation, c'est que tu es aimé, aimable. Que tu n'es pas une erreur. Qu'avant même la fondation du monde, il te voyait, te connaissait par ton nom. Tu es le désiré, la désirée de Dieu. Tu as été choisi, mis à part pour lui, pour vous aimer. Amen. Dis au Seigneur, embrase mon cœur d'amour. Je veux brûler pour toi. Amen. Le Seigneur veut que ton amour soupire après lui. J'aimerais qu'on lise ensemble Apocalypse 22, verset 17. Et je vais terminer, ça ne sera pas long.
Merci de votre patience. Apocalypse 22, verset 17 qui dit: Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Vous savez, quand on est amoureux, ce qu'on veut, c'est que notre amoureux arrive. Vrai? On l'attend puis on soupire après lui. On ne dit pas, Jésus vient parce que hey, là, je suis tanné. Tu veux le monde comment il est rendu? Ça n'a pas d'allure. Viens me chercher. Je suis tanné de vivre dans cette vie-là. Non, non. Celui qui va dire, viens, parce qu'il va dire, j'ai mal de ne pas être dans ta présence. Seigneur, je t'aime tellement que je veux encore plus de toi. J'ai hâte de te célébrer, de t'honorer dans la grandeur de qui tu es. J'ai hâte de vivre avec toi, ensemble, que plus rien va venir nous déranger. C'est cette fiancée-là qui va venir chercher. Celle qui soupire et qui lui dit, je t'aime Jésus. Même si on veut m'enlever la vie, je vais l'accepter parce que je sais que je vais me retrouver dans tes bras d'amour. Dis au Seigneur, je m'abandonne à toi. On dit au Seigneur, je m'abandonne à toi. Ah, moi, je le dis 2 fois, je m'abandonne à toi. Amen. Revêt-moi de ta gloire. Dans Agé 2:9, et je termine avec celui-ci, il est écrit que la gloire de la dernière maison sera plus grande. Nous sommes dans les temps de la fin. Et je suis venue vous dire ici que vous n'avez pas encore connu la gloire de Dieu. Amen. Et que la gloire va descendre ici à un niveau tel que vous allez dépasser le maître. Il dit, vous allez faire encore des choses plus grandes. Et je suis venu te dire, ne limite pas ta foi. Regarde avec les yeux de la foi. Et dis, Seigneur, je veux être un outil pour porter ta gloire et manifester ta gloire dans les œuvres préparées d'avance à une dimension encore plus grande que tu as pu faire sur terre. Amen. C'est tout ce qui attend de toi. Oui, c'est ta saison de gloire. C'est ta nouvelle saison. C'est ton nouveau manteau au nom de Jésus. C'est tes nouvelles choses pour toi. C'est une nouvelle dimension pour toi. C'est un vin nouveau. Le ciel est ouvert. Va chercher ton héritage. Le ciel est ouvert pour toi. Va chercher ce que Dieu a pour toi. Va chercher ce qu'il t'a donné. Va chercher ton héritage. C'est fini de te faire voler. C'est fini d'être une victime. Lève-toi, conquérant. Levez-vous et déclarez. Priez. Déclarez sur vos vies. Déclarez sur vos familles. Déclarez sur vos situations. Oui, laissez sortir la parole de Dieu. Cette parole qui vous rend triomphant. Parce que vous êtes des plus que vainqueurs. Vous êtes des conquérants. Vous êtes des ambassadeurs. Je brise cet esprit de limitation sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ce soir, c'est un jour nouveau, une nouvelle dimension. Alléluia. Sois libre. Je délie sur ta vie la puissance de Dieu. Et je lis tout ce qui est venu contre toi. Et je le chasse au nom de Jésus-Christ. Ce nom au-dessus de tout nom. Conquérant, levez-vous. Conquérant, déclarez. Prenez possession du territoire que le Seigneur vous a donné. Là où tu mets le pied, ce territoire-là t'appartient. Alors marche. Marche par la foi. Marche prophétiquement sur tout ce qui est venu contre toi. Marche. Marche comme victorieux. Alléluia. 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 Rends gloire à ton Dieu. Oh,